Bonjour et bienvenue dans Ololaya, l'émission qui vous éloigne de l'ignorance. J'espère que vous allez bien, je vais bien moi-même. Vous savez, en réalité, chaque société se doit de garantir une liberté à tous ses membres, et ceci en réduisant les disparités et en évitant la marginalisation. Entendez par là simplement que nous avons tous droit aux mêmes conditions. Et pourtant, tous ne savent pas. C'est justement le pourquoi aujourd'hui, nous allons parler de la promotion de l'égalité des chances comme la condition nécessaire à la cohésion sociale. Et là, je suis très bien entourée de jeunes qui vont d'abord se présenter et ensuite nous dire ce qu'ils en pensent. Je me nomme Tan Akora Jessica, étudiante en communication et membre du groupe Je plaide du CDFDH. D'accord, et toi? Alors moi c'est Étienne Komla Adjambé, je suis juriste publiciste de formation et également jeune passionné par les thématiques en lien avec les droits de l'homme et la promotion de la paix, la lutte contre la corruption. Je suis également membre de l'équipe Je plaide du Centre de documentation et de formation sur les droits de l'homme. D'accord. Là, d'abord, on commence par Étienne. Tu sais, on n'est pas au même degré d'information. Et donc, quand des gens parlent d'égalité des chances, on ne sait pas tout ce que c'est. Donc, tu nous dis ce que toi, tu entends par égalité des chances. Alors, lorsqu'on prend la notion de l'égalité des chances, déjà c'est une valeur sociale. Et elle veut que dans une communauté, justement, toutes les personnes, tous les individus bénéficient des mêmes chances, des mêmes opportunités dans le développement humain et social, sans toutefois tenir compte de leur appartenance religieuse, ethnique, et leur bord politique, etc. En fait, c'est un droit reconnu à tout le monde en fonction de ses compétences. Voilà. Et pourquoi est-il important justement de promouvoir cette égalité des chances? Alors, il est nécessaire justement de faire la promotion de l'égalité des chances parce que déjà, si on se réfère à la Déclaration universelle des droits de l'homme, nous sommes tous nés égaux devant la loi. Donc, nous sommes censés bénéficier, jouir des mêmes droits, des mêmes opportunités. Il ne faut pas que, par exemple, dans la communauté, on se base sur l'appartenance religieuse, l'ethnie ou encore le bord politique pour faire une sélection. Parce que quoi? Justement, nous sommes égaux devant la loi. Tu vois? Et l'autre chose, c'est que, en fait, l'égalité des chances s'inscrit dans les objectifs de développement durable, notamment au niveau de l'objectif 5 et puis 10. Voilà. L'autre chose, c'est que, en l'absence de l'égalité des chances, c'est qu'on ne peut pas aspirer à la justice sociale. Et cela crée de la frustration. Lorsque, par exemple, vous méritez un poste et juste parce que, à cause de votre appartenance religieuse, on vous refuse ça, ça crée des frustrations. Et donc, pour avoir de l'harmonie dans notre communauté, je pense qu'il est nécessaire justement de faire la promotion de l'égalité des chances. Ouais, important parce qu'il faut avoir de l'harmonie. Voilà. On revient avec Jessica. Tu nous dis le rôle que joue exactement la promotion de l'égalité des chances dans la cohésion sociale. D'abord, j'aimerais revenir sur la cohésion sociale. Nous observons une rivalité entre les individus de différentes localités parce que nous avons ancré dans nos esprits qu'il y a une condition favorable à un groupe de personnes et une condition défavorable à un autre groupe de personnes, d'où l'inégalité. Or, l'inégalité engendre la haine, la colère. Et comme on le dit d'habitude, c'est petit à petit que les oiseaux fait son nid. De cette même manière, c'est petit à petit que la colère, la haine deviennent des querelles qui ne se limitent plus entre deux individus, mais entre deux familles, entre deux villes, entre deux grandes communautés, entre deux pays. Et au fur et à mesure que cela augmente, une guerre s'installe, d'où la nécessité de l'égalité, qui aura maintenant pour objectif de supprimer la haine, de couper ce défaut depuis sa base, d'éradiquer cette affaire de conditions grâce à la connaissance que nous avons dans un domaine. Par exemple, mon père est de cette entreprise, alors j'ai un travail qui m'est dû et donner les mêmes conditions à tout un chacun de nous sans forcément parler de la religion, de l'ethnie, du sexe. Avant de revenir maintenant sur la cohésion sociale, qui a pour objectif de faire régner l'harmonie, la paix, l'entente entre les individus d'un même pays ou d'une même localité. D'accord.
Toujours, hein, est-ce qu'au vu des réalités actuelles, tu penses que cette notion d'égalité des chances a évolué? Je réponds par l'affirmative. L'égalité des chances a bel et bien évolué. Et quand on parle d'égalité des chances, on parle aussi d'égalité des sexes. Et de nos jours, je peux personnellement affirmer qu'il y a une évolution face aux conditions d'études et aux conditions professionnelles de la jeune fille. L'Organisation des Nations Unies, l'ONU en parle. Et si nous faisons recours aux objectifs de développement durable, l'ODD 5 est pour l'égalité des sexes. Mais j'aimerais aussi que nous notons quelque chose. L'égalité des chances ne se résume pas simplement au sexe, mais aussi à la vie sociale, à la vie active, les bonnes conditions entre les individus de même sexe, de différents sexes, sans parler de leur religion, de leur ethnie. L'ODD 10 a pour objectif, ne cherche qu'une seule chose, supprimer ou réduire l'inégalité qui existe entre les individus de nos jours. Et toujours avec les ODD, le 16 cherche à promouvoir l'égalité, la paix, la justice en ce qui concerne la cohésion sociale. Et je peux toujours continuer en affirmant que l'égalité des chances a connu une évolution. Parce que chaque année, nous enregistrons des bons résultats chez les élèves en général et chez les jeunes filles en particulier. L'égalité des chances a maintenant mis au point des conditions les conditions à chaque jeune d'atteindre son objectif, d'atteindre le sommet, de ne plus se limiter à sa condition financière ou à sa condition familiale. L'égalité des chances a permis l'augmentation des bourses. Nous ne sommes plus obligés de rester ici, mais tant que nous évoluons, les conditions nous sont favorables. Nous avons maintenant la création des emplois, nous avons aussi l'amélioration des revenus salariaux, la création des emplois, tout ceci au-delà de l'égalisation des conditions. Juste l'égalité des chances pour favoriser les bonnes conditions, qu'importe la race, qu'importe le niveau, qu'importe l'ethnie, comme je les ai cités auparavant. Et aujourd'hui, nous pouvons bel et bien affirmer que la place de la femme n'est plus à la cuisine, mais dans les médias comme Mademoiselle, Nadège, dans le sport, dans la mécanique, dans la technologie. Donc l'égalité a bel et bien connu une évolution. Elle n'a pas encore atteint le sommet, elle n'est pas encore top, certes. Mais au fur et à mesure que ça a commencé quelque part, on est sûr, on est certain que ça prend de l'allure et certainement ça va atteindre un objectif afin de favoriser les bonnes conditions à tout un chacun de nous. D'accord, parfait. Et pour finir, vous aurez quelque chose à ajouter par rapport aux interventions précédentes? Alors, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que lorsqu'on parle par exemple de la paix, de la cohésion sociale, c'est un sentiment de tranquillité qui existe dans une communauté. Et lorsque dans cette communauté, on n'accorde pas aux gens les mêmes chances, qu'ils ne peuvent pas avoir ce sentiment-là de tranquillité. L'autre chose, c'est que la promotion de l'égalité des chances est à deux faces. C'est-à-dire que ce que, par exemple, les autorités doivent faire pour nous, et maintenant aussi ce que nous pensons. Actuellement, on peut dire qu'il y a des conditions qui sont en train d'être mises en place pour que la promotion de l'égalité des chances connaisse quand même de l'effectivité. Mais nous aussi, nous devons, en tant que jeunes, en tant que femmes, en tant qu'hommes, nous devons penser en fait que nous avons les mêmes chances que les autres. Même si nous vivons par exemple avec des handicaps, nous devons savoir que oui, nous avons les mêmes chances que ces personnes-là. Et en fait, oublier cette pseudo-vérité-là sur laquelle, par exemple, parce que je viens de cette communauté, je n'ai pas la chance, je n'ai pas le droit, je n'ai pas l'opportunité de faire ci, de faire ça. Parce que je suis de ce bon politique, lorsque je vais vouloir postuler pour ça, ils ne vont pas m'accepter. Parce que justement, actuellement, il y a des conditions qui sont mises en place pour lever tout cela. D'accord. Là, il est question de mentalité. D'accord. J'aimerais revenir sur ce que Étienne a dit lorsqu'il parlait de la paix, de la tranquillité. Il est vrai, l'être humain se doit de se procurer sa propre paix. Mais ça consistera un problème lorsque je crée ma propre paix et l'autre ne fait son possible que pour venir me déranger. Là, il n'y a plus égalité. Et comme il parle de mentalité, ne plus se limiter au fait que on garde dans nos esprits que je suis de cette localité, donc il est très clair que je ne peux pas avoir ce poste et tout. Chaque individu se doit de connaître ses droits
pour savoir quoi réclamer, mais connaître aussi ses devoirs pour savoir quoi ne pas dépasser. Tout ceci pour revenir sur l'égalité, parce que ce n'est pas parce que je suis de là ou de là que j'ai des conditions en retenue et d'autres des conditions à l'excès. Chacun doit revenir sur la connaissance de ses droits. Et je pense qu'avec cette mentalité, comme tu viens de le dire, il y aura plus de bonnes conditions, il n'y aura plus de plaintes. Parce que si l'État sait que l'individu connaît ses droits, il ne peut jamais être contre ses droits. C'est contre nature en fait. Donc il est nécessaire à la population de connaître ses droits, de savoir jouir de ses droits, sans oublier ses devoirs. Donc c'est tout ce que je voulais rajouter. Voilà, celui qui a l'information, il a le pouvoir. Donc nous est censé ignorer la loi. Merci beaucoup Jessica, merci Étienne d'être là, c'était un plaisir. Mais bien gens, merci beaucoup à vous d'avoir suivi ce que vous devez savoir. La promotion de l'égalité des chances, c'est ce qu'il faut pour une cohésion sociale à renforcer. Rendez-vous donc à très vite pour toujours savoir. Vous connaissez le but, on s'éloigne de l'ignorance.